Si le matin, vous vous levez avec un sentiment de lourdeur, mais que le soir, vous vous couchez avec un esprit qui s'emballe, alors cet exercice est pour vous. Il a pour but d'équilibrer le yin et le yang. Le yin, c'est la force de l'ombre, la lenteur, la réceptivité, ce qui est dans le bas, ce qui va vers le bas, ce qui est lourd. Et donc le sentiment de lourdeur est souvent dû à un manque de yang ou à un trop-plein de yin. À l'inverse, le yang, c'est l'action, la lumière, le haut, mais c'est aussi l'emballement et le trop-plein d'émotions. Alors, je vous explique ça, on a l'impression que le yin est toujours en bas et le yang toujours en haut. Il y a une nuance, c'est que le yin et le yang sont relatifs. Quelque chose est yin par rapport à autre chose qui est yang. Donc c'est possible que parfois le yin soit en haut, mais je ne vais pas vous ennuyer avec un peu plus de théorie. Tout ce que je veux que vous reteniez, c'est que rien n'est figé. C'est toujours une histoire de mouvement. La vie, c'est le mouvement qui s'effectue entre les pôles yin et yang. Alors pour cet exercice, on va commencer en se mettant les pieds à la largeur du bassin, comme toujours. On déverrouille les genoux, on détend le bassin qui vient légèrement se basculer et on tient sur ses jambes sans force musculaire. C'est vraiment juste les ligaments, les fascias qui nous portent. Il y a une légèreté, une facilité. On baisse les épaules, on s'étire dans son axe vertical comme si un poids poussait le périnée vers le bas comme une corde qui, en même temps qu'une corde, nous tire vers le haut. On va descendre les mains, on va aller chercher le yin de la terre. On va poser nos paumes contre paumes, on monte. Une fois qu'on a les jambes tendues, qu'on a les mains devant nous, on les vrille, on les tourne. Pour se remettre paume contre paume, on continue à monter. Quand les mains sont en haut et les épaules basses, on écarte les mains en cassant les poignets. Arrivé au niveau des épaules, on casse les poignets vers le bas et on descend. Et on va chercher le yin qu'on fait monter telles les plantes vers le ciel, vers le yang. Et puis là, on prend le yang et on le distribue vers le bas. Au départ, vous pouvez faire simplement avec une respiration naturelle. L'idée, c'est que c'est un mouvement très doux, très calme, qui convient bien d'ailleurs pour cette saison. J'aime bien ce mouvement de main vrillée qui nous fait un peu penser à ces plantes qui sortent de la terre. Un peu là maintenant, la plante qui sort, qui vrille, qui vient montrer le bout de sa tige. Et c'est très bien pour le printemps, on se remet en mouvement, tout doucement. Il ne faut pas forcer, c'est un yang très faible encore au printemps. On sort de l'hiver qui a un yin plein, total. Et le printemps, c'est le jeune yang qui sort. Donc il faut le nourrir, il faut le soutenir tel un tuteur. Et cet exercice vient vraiment calmer l'esprit, le trop-plein de yang, diffuser ce trop-plein de feu, d'énergie, d'action. Et ça fait monter le yin pour qu'il ne soit pas stagnant. Donc on nourrit le yin de yang et on nourrit le yang de yin. On rééquilibre cette polarité. Et en faisant cet exercice régulièrement, matin et soir, en douceur. Donc il ne faut pas y aller fort et on fait super fort parce qu'on est super yang. Au contraire, super lentement. Non, il faut vraiment que ce soit des énergies qui sont équilibrées, en douceur. Les mouvements sont amples, souples. On peut ajouter, si on veut, la respiration. Le code, c'est que on inspire en montant, en ouvrant, et on expire en descendant. Mais ici, je vous conseille de simplement prendre votre respiration normale pour libérer le mouvement du souffle et qu'il se fasse tout doucement avec amplitude. Puis quand on a fini, on peut ramener les bras le long du corps. Pratiquez souvent, ne cherchez aucune performance. Ressentez simplement les bienfaits de cet exercice sans vouloir comprendre plus ce qu'il se passe. C'est juste bon, ça fait du bien. Ça nous permet de s'ancrer et de se connecter à soi et donc de réduire les tensions. Likez la vidéo, partagez-la et surtout, inscrivez-vous à la chaîne Alchimie du Tai Chi. Merci, à bientôt.